Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu besoin d'un petit temps de pause, j'avais pas mal de choses à gérer. Je sais que certains d'entre vous se sont inquiétés, vraiment il ne s'est rien passé, j'avais juste besoin de gérer pas mal de choses en même temps et comme le temps me manquait, voilà, j'ai privilégié les consultations privées, mais je reviens avec les consultations générales. Voilà. Merci pour tous vos gentils messages d'encouragement, vos messages bienveillants pour la chaîne. Merci beaucoup de votre aide, merci de vos donations également. Merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup du fond du cœur pour votre reconnaissance de ce que peut vous apporter la chaîne, mais également de votre fidélité. Alors, j'ai peut-être pas répondu à tous les emails, mais j'y arrive. Au bout de mes emails, donc ne vous inquiétez pas. Pour les guidances privées, merci de m'envoyer un email sur lisa-love@gmx.com. Donc, toujours les tarifs spéciaux pendant le Covid. Voilà, donc vous m'avez beaucoup touché certains, parce que c'est vrai que certains se sont vraiment inquiétés, mais vraiment, je tenais à vous rassurer aujourd'hui, tout va bien. J'avais juste besoin d'un petit peu de temps. Voilà, mais je reviens avec les guidances générales intemporelles comme d'habitude. Je voudrais vous remercier, puis je voudrais aussi vous féliciter tous et toutes pour les chemins que vous prenez. Peu importe où que vous soyez dans vos vies actuellement, je tiens à vous féliciter, je tiens à vous congratuler. Vous avez tout mon support, tout mon soutien et tout mon amour. Et merci aussi à vous pour tout ce que vous m'apportez, pour toute votre gentillesse. Et vraiment, tous vos messages et tous vos emails vraiment me touchent au plus profond de mon âme et de mon cœur. Si vous êtes intéressé par du coaching sur la confiance en soi ou sur une guidance sur votre mission de vie, vous pouvez me contacter par email lisa-love@gmx.com. Concernant la thérapie cognitive ou énergétique, eh bien, c'est la même chose, c'est le même email. Vous pouvez également me contacter. Voilà, par ce biais, vous pourrez atteindre vos objectifs de vie, votre confiance va s'augmenter, vous pouvez connaître votre mission de vie, la mettre en place, retrouver un équilibre, trouver l'amour, le garder. Voilà, voilà tout ce qu'on peut faire sur la chaîne Lisa Love. Eh bien écoutez, nous allons commencer. Finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de guidance générale, donc on va s'y atteler. Alors je n'ai pas mis de mantra en fond, je pense que on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, donc on va vraiment focaliser sur les messages. Donc voilà, donc je vais commencer par la guidance générale, intemporelle, avec l'oracle des énergies que vous connaissez bien maintenant. Puis je compléterai peut-être avec l'oracle Akashique, on me dit, qui est bien aussi. Alors le voici. Je vais rezoomer. Alors, je vais vous demander de vous concentrer, de mettre une intention. Si vous êtes sur la chaîne, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des messages pour vous. On va prendre 4 ou 5 cartes comme d'habitude. Et puis, on va voir un petit peu ce que l'univers nous concocte. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, pouvez-vous nous apporter des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, je suis médium pur, j'ai des flashs, des messages en clairaudience et je me sers des cartes comme un support. Voilà. Alors, je vais en tirer une dernière, et peut-être après. Voilà. Donc, je vais les retourner. Alors, je vais les pousser pour que vous puissiez les voir, mais je vous les montre de toute façon une par une. Alors, tout d'abord, on nous parle ici du 6e chakra, donc le chakra du 3e œil, donc entre les deux sourcils. Ici, on nous dit que c'est un chakra qui est à développer chez vous. Alors, le chakra du 3e œil, c'est le chakra de l'intuition. Vous avez certainement, de manière générale, pardon, excusez-moi, je me fais un petit peu de thé, une bonne intuition.
Et on vous dit que cela peut vraiment être augmenté grandement, voire on me dit guéri, on me dit le mot guérison. C'est comme si vous n'y croyez pas, mais je pense que si vous tapotiez dessus peut-être quelques minutes par jour, ou vous concentriez sur votre chakra du troisième œil, vous pourriez grandement en bénéficier. Et imaginez qu'il s'ouvre en fait, imaginez que la lumière rentre dans votre troisième œil. Ça peut vous apporter beaucoup en guidance personnelle. Voilà, en message. On peut vous apporter des messages, de la guidance. Ici, on voit une femme, on me dit, qui n'ose pas dépenser. Vous avez certainement, homme ou femme, je vous demande de faire preuve de discernement. Bien évidemment, c'est un message asexué, donc vous transformez en fonction de votre genre, homme ou femme. Voilà. Donc vous inversez. C'est un homme ou une femme qui a du mal à dépenser ou qui a peur de dépenser. Qui regarde la vie avec un peu de méfiance, qui ne fait pas confiance. Les mains sont abîmées. Vous voyez, c'est un très léger détail ici. On voit que les mains sont abîmées, on a fait des petits boulots, on a un peu galéré, on a roulé sa bosse, mais pas forcément positivement. Même s'il n'y a pas de sous-métier, hein, c'est vraiment un jugement personnel de vous-même, de vous à vous-même. Et pourtant, on vous dit, l'univers fonctionne de la façon suivante. Plus vous allez retenir votre argent, moins vous allez en recevoir, en fait. Il faut vraiment laisser dépenser, continuer à vous faire plaisir et faites confiance à l'univers que l'argent va revenir dans votre vie. C'est en ayant cet état d'esprit de peur que vous allez attirer plus de peur ou plus d'insécurité par rapport aux aspects financiers. Donc on vous dit faites confiance à l'univers, ça va arriver. Peut-être faites des méditations pour l'abondance, pour relâcher tous les blocages par rapport au côté financier. Vous savez, peu importe ce qu'on peut gagner, il y a des gens, si on leur donne une somme d'argent abondante, ils la perdront parce que dans leur mental, dans leur programmation, ils sont persuadés qu'ils ne méritent pas cet argent. Donc je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à l'argent, par rapport aux finances ou à l'abondance en général. Ici, il y a le soleil, hein. Il y a le soleil sur vous. Donc le soleil revient dans votre vie. C'est la plus belle carte du jeu. Et c'est vraiment vous, dans votre complétude. Vous êtes dans votre piscine d'abondance, de bien-être. On voit que vous vous prélassez, comme si vous sortiez d'un spa, d'un massage. Ça va revenir. Il y a tout un tas de choses qui ont eu besoin d'être nettoyées chez vous, puisque tout n'arrive pas par hasard. Donc là, on me parle de connexion au divin. Donc il y a peut-être eu un nettoyage énergétique, thérapeutique, un travail qui a été fait, une thérapie, du coaching. Vous ne revenez pas au soleil par hasard. Donc il y a un travail qui a été fait, il y a des choses qui ont été écrites, on a fait du travail sur soi, on a fait le point. Peut-être qu'on se remet à peindre, on se remet à faire parler sa créativité. On voit des pinceaux là sur le côté. Donc on se reconnecte à soi et aux autres. Il y a une guérison là qui se fait. Il y a la communication avec les oiseaux. Donc les chakras sont plus ouverts et sont plus tournés vers les autres. Ici, on a la déesse de la réceptivité. Si vous n'étiez pas dans la réceptivité jusqu'à maintenant, bah aujourd'hui, vous comprenez que vous avez un travail à faire. Vous comprenez que l'univers vous apporte des messages. Vous comprenez que tout n'arrive pas par hasard. Vous êtes comme reconnecté au divin, à la source, à vous-même. Regardez cette chevelure magnifique, ça pousse, hein. Ça pousse chez vous, ça fleurit, ça scintille. Il y a une reconnaissance de qui vous êtes, de votre mission de vie, pourquoi vous êtes là, pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc il y a une certaine spiritualité, une certaine ouverture que vous n'aviez peut-être pas forcément avant. Vous avez eu tellement de choses qui se sont passées, tellement de galères, on me dit, que quelque part il y a eu cette reconnaissance du divin, cette reconnaissance que ces choses ne sont pas arrivées par hasard. Et c'est bien, c'est la bonne démarche. Les choses n'arrivent pas par hasard. Vous êtes responsable en partie de ce qui se passe avec le destin. On est créateur, on est co-créateur. Donc vous pouvez changer certaines choses. Si vous changez votre niveau énergétique, votre niveau vibratoire.
Je vous mets souvent des mantras en fond d'écran pour vous nettoyer, pour augmenter vos vibrations. Ce sont des soins que je fais gratuitement sur la chaîne. Les hostilités. Oui, alors là, on me dit qu'il y a des hostilités, mais on me parle de fin d'hostilité. C'est comme si fin d'hostilité par rapport à vous-même. Fin d'hostilité par rapport à la vie. La vie qui ne vous a pas laissé le choix, qui vous a malmené, qui vous a secoué. Parce que l'univers vous a secoué, c'est le mot qu'on me donne. L'univers vous secoue. Quand vous ne vous écoutez pas, quand vous n'êtes pas dans votre mission de vie, quand vous ne voulez pas faire appel à votre instinct, eh bien on vous secoue, on vous envoie dans une vague. La vague vous roule, vous enroule et vous envoie autre part. Et ça doit vous parler. J'appelle ça, de façon assez rigolote, la machine à laver de l'univers. Je pense que vous m'avez déjà entendu parler de ça. On est tous passés par la machine à laver de l'univers quand on n'écoute pas l'univers. Là, les guides me sourient. Oui, oui, c'est bien ça. Nous sommes bien d'accord. Donc la machine à laver de l'univers est passée par là et maintenant il y a une reconnaissance. Et oui, le soleil, il arrive à la coupe. Ah, il y a un homme là. Il y a un homme qui tient un cœur. Oui, mais l'homme arrive quand vous avez la reconnaissance de votre chemin de vie. Le soleil, la réceptivité, la fin des hostilités, l'homme, l'amour d'une autre personne, quand on s'aime soi-même, quand on s'écoute, quand on est aligné avec soi-même, quand on entend les messages, les guidances. Ensuite, bien sûr, vous pouvez toujours vous faire aider, mais c'est important de l'ouvrir, ce troisième œil. Ça vous aidera toujours dans votre vie. Faites des respirations, connectez-vous à votre troisième œil. Voilà, bah écoutez, on va passer un petit peu au tirage sentimental et puis si on a le temps, un petit peu à la mission de vie. Je vais laisser les cartes là. Voilà, on me dit de les laisser, donc je les laisse. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien tout ça. Puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vous m'avez manqué. Moi, quand je reçois tous ces petits messages de votre part, bah écoutez, ça me touche beaucoup, ça me fait du bien aussi. C'est vrai qu'on a tous des choses à régler, des choses à faire dans la matière, mais se retrouver ici, ça fait toujours du bien avec vous. Alors, je vais prendre les tarots Akashi que vous connaissez. Surtout, connectez-vous avec le pouvoir de l'intention à vos questions. Puis, on me dit un petit peu l'oracle d'Osho. Oups, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas pris, celui-là. Ouais, on va prendre ça. Puis après, on va prendre un petit peu des cartes pour les conseils, les guidances. Et puis après, on va regarder un petit peu la mission de vie. Là, ça fera une guidance très complète. En tout cas, si vous avez besoin de sessions privées, de coaching, je pense que je vais les étendre jusqu'à fin avril finalement parce que j'ai fait une petite pause là et que ça m'a permis d'avancer sur pas mal de choses. Donc si vous voulez, je pourrais prendre des guidances, je pense, jusqu'à fin avril. Voilà. C'est quand même il y a pas mal de demandes. J'aime bien aussi répondre aux demandes. Bah, vous m'êtes envoyé par l'univers, donc je dois aussi prendre ça en compte. Et on me demande de vous aider, surtout en ce moment. Ouais. Voilà. Bah écoutez, on va continuer avec l'oracle Akashi, les tarots akashiques pour ce qui est de le tirage sentimental. Alors, s'il vous plaît. À tous les anges. J'espère que vous allez bien chez vous. J'ai beaucoup de pensées pour tous ceux et celles qui me contactent. Moi, je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Je suis là, je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas. Alors, bizarrement, j'ai la connaissance de tous ces problèmes. Voilà, j'ai la connaissance. Donc, je peux vous aider. Je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Views of the Ego. Bon, alors on est bien en tirage sentimental, s'il vous plaît. Merci à tous les anges, les guides, les êtres de lumière d'apporter de la guidance à tous les gens qui
qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Guidance intemporelle, certes, mais mes guidances. Il y en a 2 qui sont tombés. Ouais. Oups, il y en a trop qui sont tombés, je ne peux pas tout lire. Oups, et ça recommence. Je sais que je n'ai pas fait de guidance, mais celle-là, elle veut venir. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Alors, vous me direz dans les commentaires, dans vos messages, comment ça vous parle, comment ça vous aide. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Alors, tout d'abord, je vais les retourner, je vais bien les regarder. Alors, là, 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 là. Alors, déjà, on nous parle des vues de l'ego. On nous parle d'un homme ici qui a une certaine image de lui-même. Alors, vous voyez bien ce que je vois, hein. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui regardent dans le miroir, mais la seule personne qui reflète dans le miroir, c'est lui-même. Voilà. C'est comme si les autres n'existaient pas. Et ça, c'est assez caractéristique d'une personne qui a un ego démesuré. Donc les autres n'existent pas, même si les autres vous aident, ils n'existent pas, il n'y en a que pour vous, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de reconnaissance de l'autre, homme ou femme, hein, bien évidemment. Donc c'est vraiment, c'est très stérile, c'est dénué de sens, on ne réussit pas sans les autres. Il faut vraiment reconnaître que les autres aussi vous ont aidé, ou des guides, ou des anges, à un moment donné, tout du moins. Là, c'est vraiment l'ego qui parle, on n'est pas du tout dans l'âme, dans le cœur. Excusez-moi, je prenais juste une gorgée. On est vraiment loin d'une reconnaissance de cœur à cœur. C'est vraiment l'ego dans toute sa puissance, donc c'est horrifiant. Moi, ça me coupe le souffle parce que cette image, elle est tellement caractéristique. Vous voyez bien que dans le miroir, il n'y a que lui. Donc, peu importe ce que vous êtes dans cette relation avec cette personne, c'est pas toujours rose, les messages qu'on envoie chez Lisa Love. Vous n'êtes rien. Voilà, vous n'êtes rien dans cette relation, vous n'apparaissez pas. Peut-être que c'est une vérité un peu tragique, peut-être que c'est une vérité un peu difficile à digérer, mais il n'y a que cette personne, il ne voit que lui. Voilà. Donc la femme qui est là ou l'homme qui est là ne compte pas. Vous ne comptez pas. Ce qui compte, c'est sa personne. Et là, je vous dis bonjour le jeu. Donc là, on va regarder. Alors vous êtes cette petite mésange qui nourrit les oisillons dans son nid, qui apporte la lumière, la nature, le soleil. Donc c'est vraiment des messages très jolis, des messages forts, parce que vous, à contrario, c'est le partage par excellence. C'est la maman nourricière, ça peut être le papa, vous inversez bien évidemment. Mais là, on voit que vous, la consultante, vous n'êtes pas du tout dans la même démarche. Et d'ailleurs, on voit que ici, c'est complètement austère. Ce décor, il est complètement austère. Regardez. Et vous, à contrario, vous êtes dans la lumière, dans le jardin. Vous cultivez votre jardin. Donc, c'est complètement opposé. 2 mondes complètement opposés. Et pourtant, on est bien dans un tirage sentimental. Donc, on parle bien de votre autre, là.
Alors vous êtes aidé, vous êtes guidé. N'en doutez pas. Ici, on voit des défunts. Des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, mais qui sont toujours là. Elles sont passées de l'autre côté du voile, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Je tiens à vous aider par rapport à cette notion parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'elles ont perdu les êtres chers. C'est vrai qu'on les perd physiquement. Mais si vous voulez vraiment vous connecter à eux, vous pouvez vous connecter à eux. Vous pouvez leur demander de vous envoyer des messages explicites. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de recevoir des messages d'un défunt. C'est naturel. Voilà, c'est vraiment, c'est magnifique, c'est naturel. Voilà, on nous a toujours dit, les personnes qui sont mortes, elles sont parties. Mais elles ne partent pas vraiment. Ensuite, bien évidemment, il y a une réincarnation. Mais ces personnes, elles sont là. Vous voyez l'âme, le noyau de l'âme, il est toujours là. Donc parler avec eux, ils peuvent aussi vous guider, puisqu'ils ont une vision différente de la vôtre. Donc oui, vous êtes connecté, vous êtes guidé. La reine des roses. La reine des roses, c'est une femme qui aime l'amour, qui aime la relation amoureuse, homme ou femme, vous inversez. C'est quelqu'un qui croit en l'amour, qui croit en tout ce qui est sentimental, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui attend la bonne personne. C'est quelqu'un qui a du cœur, et on l'a vu. Non seulement elle a du cœur, mais elle est aussi maternelle. C'est quelqu'un qui est maternelle. C'est une femme par excellence, quoi. Donc vous êtes cette reine de rose ou ce roi de rose. Alors regardez la différence, l'opposition. Elle regarde vers cet homme. Elle regarde vers lui. Et lui, il ne voit que lui. Vous êtes aussi la reine des clés. Vous avez toutes les clés en main, parce que vous n'êtes pas qu'une sentimentale romantique, tout simplement. Vous êtes une femme d'action, vous êtes une femme qui activait les choses par les clés du destin et par les clés du savoir, parce que vous faites attention aussi à vous former, à garder un certain savoir. Vous souriez à la vie parce que vous savez. La reine des clés, elle sait, elle a les clés en main, le savoir en main, et elle sait où elle va. Voilà, ce n'est pas une femme illettrée ou qui manque d'éducation. Elle sait très bien où elle va, elle sait pertinemment où elle va. Et elle y va. Elle regarde sa vie avec un grand sourire. Elle est sûre d'elle. Donc quoi qu'il arrive, vous rebondirez de toute façon. Pour vous, la vie, c'est un jeu d'échecs. Voilà, on voit les échecs. C'est un jeu. Il y a du jeu. Quand on parle de clés, on parle aussi de valeur. Hein. On parle de succès, d'abondance, de carrière. Et là, vous faites tomber un personnage important sur le jeu d'échecs. Donc il se peut très bien que vous renversiez la situation. Parce qu'avec vous, on me dit aussi, on ne joue pas. On ne joue pas parce que c'est vous qui gagnez. Et là, la personne, elle a essayé de jouer avec vous. Elle a essayé, mais elle est tombée. Elle tombe. Parce qu'on ne se fiche pas de vous. Donc vous allez reprendre les rênes. Vous allez faire ce qu'il y a à faire dans cette relation. Alors c'est un tirage qui est très lourd. Vous savez qu'il y a une trahison. Quelque part, quand on ne vous regarde pas, quand on vous ignore, c'est aussi qu'il y a une trahison. On me parle de trahison.
On me dit qu'on ne vous a pas respecté. Et quelque part, vous reprenez votre place parce que vous êtes une reine. Et la reine, elle me fait penser aussi un peu à la papesse dans le tarot de Marseille. Elle sait. Peut-être qu'elle ne parle pas, mais elle sait. Elle sait, pardon. Et elle sait qu'elle gagne et qu'elle peut gagner. Les clés, c'est le succès. Les clés, c'est la richesse. Abondance, mais aussi la richesse personnelle. C'est le pouvoir, c'est la carrière, c'est l'abondance. Et elle va reprendre le dessus parce que on ne joue pas avec elle. Il ne fallait pas jouer avec elle. Donc c'est un message très fort. Ça veut dire garder espoir. Vous avez les compétences en vous. Vous avez la capacité en vous à surmonter cette relation. Vous l'avez. Alors on va regarder, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Je vais celle qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Vous me direz si vous aimez bien ma grosse fleur rouge que j'ai mis sur le côté. Oups, trop de cartes. Trop de cartes. Alors s'il vous plaît, à tous ce message. Oups, ça a sauté là, vous avez vu, hein? Ah oui, c'est l'abondance qui arrive. Quand ça gicle comme ça, je prends directement. Ça arrive en fait, toutes les formes d'abondance arrivent parce que vous faites le travail, parce que l'univers vous, comment dire, vous remercie et puis vous félicite en fait. L'univers voit que vous comprenez les leçons de vie et vous avancez malgré tout et vous continuez à croire malgré tout parce que vous êtes vraiment, vous êtes testé là en ce moment. Vous êtes testé, hein, vous avez été mis dans la roulotte de l'univers, hein, la machine à laver, et là vous avez été testé. Mais vous êtes resté quelqu'un de bien malgré tout. Ça, on vous le dit encore. Ça, je vous l'avais déjà dit. Sur la chaîne Lisa Love, on a des âmes pures. Des personnes pures, des personnes qui se remettaient en question, des personnes qui ne veulent pas de mal aux autres. Même si on vous fait du mal, vous avez une certaine intégrité. Vous avez une intégrité. Vous l'avez. Et l'univers vous félicite. Et c'est pour ça que les cadeaux arrivent. Et les cadeaux arriveront. S'il vous plaît. Tous les anges, les guides. Ça saute là. On m'a demandé de le prendre. Mais ce jeu, et ah, ça n'arrête pas de sauter. Ouais. Moi, on me dit que vous êtes pollué en surconsommation, que vous avez été longtemps en surconsommation. Et on me dit qu'il faut vraiment faire des retraites, des périodes où vous vous retirez de la société de consommation parce que vous êtes pollué, ça vous pollue. Voilà ce qu'on me dit comme message. Bon, je reviens au début. Parce que les messages arrivent plus vite que les cartes parfois. Donc, l'abondance, je vous l'ai montré. Ensuite, il y a le changement. Ça, on l'avait déjà vu. Le changement, il arrive pour vous. Il arrive vite parce que vous faites le travail. Donc le 10, le changement, c'est la transformation, c'est la mort de la situation précédente. Et en plus, on voit qu'il y a l'équilibre, yin et yang. Votre partie féminine et votre partie masculine sont plus alignées. Vous êtes dans l'acceptance de qui vous êtes. C'est pas facile ça, hein, surtout dans la société où l'on vit. Mais on me dit qu'il y a le succès. Voilà, c'est couronné de succès. Je vous l'avais déjà dit, les clés, c'est le succès. Vous gagnez.
Vous gagnez. N'importe quel jeu, vous gagnez de toute façon. Vous l'avez ça en vous. Vous allez gagner. Vous croyez que vous êtes victime d'une traîtrise, que cette personne a l'ascendant sur vous, parce que soit elle a mis en place une stratégie, elle a un pied d'avance, elle a une longueur d'avance, on me dit un pied d'avance. Non, en fait, quand vous vous retournez, quand on commence à jouer avec vous, vous mettez votre stratégie en place. Voilà. On vous dit l'existence. Qu'est-ce que l'existence? L'existence, c'est être simplement dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes. On ne vous demande pas, là, ici, de performer, d'avoir un titre, une carrière, de prouver à qui que ce soit que vous êtes une super maman, ou que vous arrivez à jongler avec je ne sais combien de tâches, et vous êtes une super épouse. Non, ici, on vous demande juste d'être. Être. Être, et l'espoir, la providence arrive. Vous n'avez pas besoin de faire 36 000 choses. Quand on est connecté à soi-même, à sa mission de vie, c'est votre essence. On parle bien de votre essence. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Il ne s'agit pas de performance. Soyez. Voilà. Posez-vous. Parfois, faites une retraite. On l'avait dit en canalisation pure. Essayez de vous extraire dans votre nudité. Dans votre nudité la plus totale. Qui êtes-vous? Et connectez-vous à vous-même. Et à l'univers. Donc c'est vraiment repartir sur des bases qui sont quand même assez basiques, assez primaires, pour mieux revenir dans la société. Voilà, parfois on a besoin d'une période de retraite, de retrait, aller dans la nature, regardez la nature, les fleurs, les roses, reconnectez-vous à la beauté, à l'essence même de qui vous êtes, de ce que vous faites ici. Parce que dans la nature, il n'y a pas de compétition. On est qui on est. On n'a rien à prouver. Voilà, retrouvez cette connexion à vous-même, cette authenticité. On me parle de nudité, d'authenticité ici. Il n'y a pas de mensonge, on est dans l'intégrité la plus totale. Quand on est dans son chemin de vie, quand on est aligné avec soi-même, quand on a son intuition qui est ouverte, on n'est plus dans la compétition, on ne se compare plus aux autres. On fait ce qu'on a à faire, on fait ce pourquoi on a été créé, en fin de compte. Et on est aidé, et l'univers nous ouvre les portes. Il y a le succès sur vous, n'en doutez pas. Il y a un gros travail de réalignement à qui vous êtes, et je sais que c'est pas facile. On est pollué, on nous pousse à la surconsommation, on nous empêche de nous réaligner à nous-mêmes, on nous empêche de savoir qui nous sommes. Or, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est qui nous sommes et ce que nous faisons ici. Connaissez-vous vous-même, disait Platon. Connaissez-vous vous-même. Et ici, il y a cette espèce d'amitié qu'il faut cultiver avec vous-même, mais aussi avec votre autre. Voilà. Et quand on cultive cette amitié avec soi-même, eh bien, c'est facile de la communiquer à son autre. Et vous allez y arriver. Voilà. Ça, c'est la relation que vous voudriez avoir. La base d'une relation où on s'apprécie, où on s'aime, où on s'estime. C'est quand même l'amitié. Hein. Le respect, l'amour. Voilà. Et ça fleurit. Voilà. Ici, on n'est pas dans l'ego. On a 2 arbres purs à l'état pur dans la nature. Donc, il n'y a pas cette notion d'ego ici. Que cette personne vous impose. Là, on est dans l'ego. Cette personne est dans l'ego. Dans l'ego, le matériel, les apparences sociales. Donc, c'est l'opposé de ce que vous êtes. Hein. C'est... Voilà. Vous voulez l'amour, la sincérité, la simplicité. Donc là, on est loin de ce que vous vous attendez. Absolument, ouais. On va demander des conseils maintenant aux anges, aux guides. Alors, qu'est-ce que je vais prendre?
Alors, il y a les conseils de l'archange Michael, donc ça, d'accord. Puis on va regarder un petit peu. Ouais, on va prendre cet oracle. C'est l'oracle de Colette Baron-Ryan, s'il vous plaît. Tous les anges, les guides, pouvez-vous nous donner des conseils? Voilà, des petites cartes conseils pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Alors ça tombe, tout tombe d'un coup. Et comme tout tombe d'un coup, je ne vais pas les prendre. Donc, si ça revient, ça revient. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des conseils clairs et précis à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors ça, je vais la retourner. Heal the house. Bon, je vais les prendre toutes les trois. Alors vous avez un visiteur inattendu et on vous dit ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur, ouvrez votre porte à un autre, à un changement. Vous n'êtes pas heureuse avec cette personne. Cette personne vous a trahi, cette personne vous trahit, cette personne n'est pas alignée avec vous. Donc on vous dit oui. De toute façon, là, on voit qu'il y a une séparation. C'est explicite, c'est clair. Si c'est pas encore fait, ça va arriver. Cette personne ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Et puis après, ici, on nous parle de guérison. Quelque part, vous allez vous guérir avec votre autre, avec une nouvelle personne, ou peut-être vous allez vous guérir tout seul, en fait. On parle de guérison énergétique, de guérison du cœur, d'ouverture. Vous allez vous rendre compte que cette histoire, elle vous a permis d'évoluer d'un point de vue spirituel, de vous rendre compte de qui vous êtes. Et ça, c'est très important. Voilà. De toute façon, les vibrations de la Terre sont en train de changer avec le Covid. Et il faut vraiment exprimer que vous voulez rester dans ce qu'on appelle la 5D, donc dans la spiritualité. Dans vos prières, ça, il faut vraiment l'exprimer. Je reparlerai de ça plus tard. C'est un sujet qui est assez important. C'est pas trop l'objet de cette vidéo. Donc, j'en reparlerai plus tard de la spiritualité de la 5D. Voilà, mais effectivement, écoutez, oui, les conseils, c'est la séparation. Parfois, c'est vrai que c'est comme ça. Hein. Parfois, on essaie de recoller les morceaux, mais les morceaux de quoi? Vous serez mieux sans cette personne. Regardez. Ou peut-être que vous êtes déjà séparés, que vous êtes déjà mieux. Cette personne, elle est seule dans sa nudité, dans son existence, mais elle se sent mieux. C'est plus authentique. La nudité, c'est authentique. Je veux dire, on est complètement mis à nu. Et puis, de toute façon, vous allez guérir. N'en doutez pas, l'univers est là. Puis regardez ces roses derrière. Donc là, l'amour va revenir. Mais sous une meilleure forme, sous un meilleur aspect pour vous. Bon, on va demander quelques conseils aux anges directement. Si vous avez une question précise, s'il vous plaît, posez-la. Prenez un temps de pause. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges et tout, les êtres de lumière, et vous aidez ceux et celles qui sont sur cette vidéo. Trop. Bon, je vais prendre celle qui a sauté. Alors, ici on vous dit que l'amour revient. Regardez, il y a une continuité. L'amour revient, mais l'amour romantique et l'amour où on se sent mieux, où il y a une communion d'âme. Regardez. Ici, il y a une communion d'âme. Union des cœurs, mais communion d'âme. Et ça, c'est hyper important parce que là, il y a un alignement. Évident. Le cœur, les chakras. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui vous correspondrait mieux. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Peut-être que vous avez déjà quitté l'ancienne relation et que vous êtes déjà sur cette romance.
sous cette union d'âme. C'est très joli cette carte. Vous pouvez prendre la photo si vous voulez. Ça vous fera du bien. On va reposer notre question, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît? Alors, on me dit de bien vous protéger. Il y a des zones négatives. Hein. Cette personne soit fait partie du passé, soit ne fait pas encore partie du passé. Protégez-vous dans votre bulle de lumière blanche, toujours. Votre énergie doit être scellée, c'est très important. Faites ça tous les matins, tous les soirs, avant de vous coucher, le matin au lever. Voilà. Ah, il y a 2 cartes qui sont tombées. Oui, il y a un compromis à faire là. On parle de compromis par rapport à cette séparation. Donc soit il y a des discussions à venir avec cette séparation. Il y a un compromis à faire là. Soit il y a des discussions au niveau juridique, soit il y a un bilan à faire au niveau juridique. Il y a des choses à mettre au plat là, à mettre à plat. Et c'est nécessaire pour vous retrouver le sourire. Regardez. Vous en avez besoin, absolument. Demandez à vos anges, vous êtes guidés. On n'arrête pas de vous le dire. Vous pouvez aussi recevoir des messages. Si c'est pas clair, vous pouvez me demander en guidance, mais vous pouvez aussi vous connecter ou développer votre 3e œil. Voilà, bah écoutez, je vais demander conseil aussi à l'archange Michael parce qu'il y a quand même de la toxicité par rapport à cette personne. Et c'est l'archange par excellence hein, pour enlever toutes les énergies toxiques et les corps toxiques. Donc, moi j'appelle l'archange Michael tous les jours pour nous aider. Il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous dit d'explorer vos options. C'est-à-dire, cher Dieu, merci de votre sagesse et amour pour m'aider à voir, comprendre et évaluer toutes mes options alternatives. Merci de me guider dans la meilleure direction pour ma santé, mon bonheur et ma mission de vie. Donc ça, c'est une magnifique carte qui vous aide en fait, qui vous donne de la clarté, qui demandait à Dieu et à l'archange Michael de vous déblayer le chemin en fait finalement. Faites cette prière si vous le voulez. Prenez une photo. Il y a la carte, votre maison est protégée par les anges. Peu importe la situation où vous êtes. Je sais que c'est pas facile. Si vous êtes dans cette situation-là, ce n'est pas facile. Eh bien, on vous dit, Archange Michael, merci de protéger ma maison et ma famille, en fait. Je te demande que tu postes des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre, en assurant la sécurité. Merci de votre guidance pour mes finances, pour que je puisse facilement payer tout ce qui est loyer, taxes ou dettes, en fait. Voilà, donc là, appelez l'archange Michael pour vous aider pendant cette période. On a vu que les finances, c'était un problème. Ouvrez-vous, protégez-vous, et l'abondance va arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on a un petit peu fait le tour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura guidé, que cela vous aura apporté. Si vous souhaitez une guidance privée, bien évidemment, vous pouvez toujours me contacter, lisa-love@gmx.com. J'ai envoyé quelques réponses à certaines personnes pour des rendez-vous, mais je n'ai pas eu de retour. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez le temps de me répondre pour que je puisse planifier tout cela. Il y a beaucoup de demandes et je voudrais pouvoir aider toutes les personnes qui en ont besoin. Par ailleurs, je voudrais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, pour tous vos likes, pour tous vos partages. C'est très 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 important que vous vous abonniez pour que nous grandissions la communauté Lisa Love. Donc je compte vraiment sur vous pour votre soutien sur la chaîne. Merci infiniment encore pour toute votre fidélité, pour toute votre bienveillance. Je vous fais des gros bisous du cœur. Je pense bien à vous. Je vous porte dans mon cœur, dans mes prières et même entre les guidances privées et les guidances générales. Vous êtes dans mon cœur, tous et toutes. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière. Portez-vous bien. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. La lumière arrive.
Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans l'amour et la lumière. Passez une excellente journée ou soirée. Gros bisous, à bientôt sur la chaîne Lisa Love.